monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce mardi 12 avril. Déduction de la pension alimentaire versée à un parent, information des consommateurs dans la vente à distance et saisie des rémunérations. Les enfants qui viennent en aide à leurs parents privés de ressources peuvent déduire de leur revenu global imposable le montant de la pension alimentaire qu'ils versent à ce titre. En cas de litige avec le fisc, ils doivent prouver l'état de besoin de l'ascendant et la réalité des versements effectués. En litige avec le fisc à ce sujet, un contribuable a obtenu justice dans une affaire récente. Les juges ont ainsi considéré qu'un contribuable ayant versé une pension alimentaire à ses parents résidant au Liban pouvait la déduire car il avait rapporté tous les éléments exigés. En effet, il détenait des attestations du maire de la commune de résidence des parents affirmant que la mère n'avait jamais exercé d'activité professionnelle et que le père avait cessé son activité pour des raisons de santé. Il avait aussi présenté comme preuve des relevés bancaires faisant apparaître des virements correspondant à des frais médicaux engagés par les parents. Enfin, des attestations du maire et d'un avocat faisaient état du fait que les parents avaient cédé tous les biens dont ils étaient propriétaires, à l'exception de leur résidence principale. Avant de conclure un contrat de vente ou de fourniture de services à distance ou hors établissement, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations relatives au contrat. La liste de ces informations à fournir par le professionnel vient d'être précisée pour une application à compter du 28 mai prochain. Dans tous les cas, en plus des éléments déjà prévus, il devra communiquer au consommateur les informations suivantes: les modalités de paiement, de livraison et d'exécution prévues dans le contrat, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir. Par ailleurs, le professionnel devra communiquer au consommateur, seulement s'il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires au courrier électronique, ceci devant garantir au consommateur de pouvoir conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l'heure de ces échanges, les modalités prévues pour le traitement des réclamations, la durée du contrat ou les conditions de résiliation s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction. Lors d'une procédure de saisie des rémunérations, le créancier saisissant doit laisser à la disposition du salarié une fraction de sa rémunération égale au montant du revenu de solidarité active pour un foyer composé d'une seule personne. Ni l'application du barème de saisie, ni une procédure de paiement direct de pension alimentaire ne peuvent conduire à passer sous ce montant plancher. Le gouvernement a indiqué que le montant mensuel du RSA devrait passer de 565,34 € à 575,52 € au 1er avril 2022. Cette augmentation de 1,8% concerne la métropole et les départements d'outre-mer hors Mayotte. Le montant de la fraction de rémunération totalement insaisissable est égal à ce montant revalorisé. Ces informations devront être confirmées par décret. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain mercredi pour la suite de l'actualité juridique.